Le journal de l'Euro avec Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. On va débuter par le baromètre des Bleus. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très en forme, notamment Paul Pogba, tellement en forme qu'il rêve d'un destin à la Lionel Messi. Oui, alors on savait que Paul Pogba était ambitieux, mais on savait un petit peu moins qu'il voulait carrément devenir une légende. Le Français qui a fêté dignement son 4e titre de champion d'Italie avec la Juventus de Turin ne se contente pas visiblement de ce nouveau Scudetto. Paul Pogba s'est confié à nos confrères italiens à la Repubblica. Et voilà ce qu'il dit. Je ne dis pas que je suis le plus fort, mais je veux le devenir. Ce que je veux, c'est écrire l'histoire, devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Alors Pogba, qui concernant l'Euro, dit qu'il ne ressent aucune pression, le dit clairement. Le foot, ça se joue d'instinct. Et Messi, c'est l'instinct. Je joue d'instinct, donc je veux jouer comme Messi. Si on comprend un peu ses propos, on verra dans quelques années si effectivement, il est de la trempe de son confrère du FC Barcelone. Parmi les Bleus au top, Cyril, Benoît Costil, le gardien de Rennes. Ouais, j'ai adoré sa prestation. C'était hier malgré cette défaite 4-0 des Rennais au Parc des Princes. Il a évité clairement le naufrage de son équipe. Il a réalisé de nombreuses parades, notamment sur Zlatan Ibrahimovic, Pastore, Cavani. Alors c'est vrai que il ne va pas jouer pendant l'Euro normalement, puisque c'est le 3e gardien, mais c'est toujours bon signe de savoir que non seulement c'est un joueur doté d'un excellent état d'esprit, mais qu'en plus il peut challenger Loris et Mandanda à l'entraînement et être un recours crédible en cas de blessure de l'un d'eux. Rappelez-vous, Ruffier s'était retrouvé au mondial 2e gardien après la blessure d'un certain Steve Mandanda. Des nouvelles de Raphaël Varane, apparemment ça va mieux. Ça va mieux parce que c'est vrai qu'il n'était pas titulaire en Ligue des Champions, mais là il l'était aujourd'hui en championnat. Le Real affrontait la Real Sociedad, match à l'extérieur, et le Real Madrid n'a pas encaissé de but. Et mieux encore, ils ont gagné 1-0 sans Karim Benzema, sans Ronaldo, sans Toni Kroos, avec un but signé Gareth Bale. Tout en bas du baromètre, alors c'est paradoxal, c'est Hatem Ben Arfa. Oui, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai qu'il a été brillant contre 1, stratosphérique au Parc des Princes face au PSG. Mais là, Ben Arfa était plutôt dans un jour sans, à l'image de son équipe Nice battue à Nantes cet après-midi 1-0. Cela n'empêche pas les clubs de lui faire la cour, Lionel, puisque après l'Atlético, le Borussia Dortmund ou encore le Paris Saint-Germain, c'est le Bayern Munich qui est désormais évoqué. Le club bavarois suit de près Hatem Ben Arfa, et Carlo Ancelotti, qui va prendre les rênes de l'équipe à partir de juillet prochain, ne serait pas insensible à son potentiel. Et à l'Olympique Lyonnais qui va jouer ce soir sur Europe 1 face au Gazélec Ajaccio, il y a Mathieu Valbuena qui broie du noir et Alexandre Lacazette qui attend son jour de gloire. Oui, semaine terrible pour Mathieu Valbuena, déjà parce qu'il est visé par une plainte d'un supporter. Valbuena aurait explosé de rage le téléphone portable d'un père de famille qui aurait déclaré devant lui à son fils: voilà la personne à cause de qui Benzema ne jouera pas l'Euro. Et puis surtout, il vient de nouveau de se blesser, à la cuisse. Il est forfait donc pour le match de ce soir face aux Corses, et sa place à l'Euro devient plus que jamais hypothétique. En revanche, 2 joueurs espèrent toujours obtenir leur ticket pour le mois de juin. Le défenseur Samuel Umtiti, qui voudrait profiter de la suspension de Mamadou Sakho pour s'inviter à l'Euro. Et puis Alexandre Lacazette, qui empile les buts depuis la trêve. 12 buts en 17 matchs, c'est énorme. Son entraîneur Bruno Genesio est convaincu que l'équipe de France est à leur portée. Je pense que compte tenu de tous les événements qui se sont passés, il a encore certainement 2 ou 3 places où il peut être dans l'hésitation, et que les 2 matchs avant la liste peuvent peut-être le faire changer d'avis ou pas. Mais ça, seul lui peut le savoir. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait un maximum de joueurs de l'Olympique Lyonnais qui soient dans cette sélection, parce que d'une part, je pense qu'il y a un certain nombre qui le méritent, et puis d'autre part, parce que ça serait bon signe pour l'équipe aussi. Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, avec Rémi Pierre. Focus, Cyril, ce soir sur la Belgique, on peut le dire, l'un des favoris de cet Euro. Oui, les Diables Rouges, 3e au classement FIFA, doté d'une génération en or qui arrive à maturité, compte sur cet Euro pour briller. Une équipe bouleversée en mars dernier par les attentats qui ont touché la ville de Bruxelles. Le match face au Portugal d'ailleurs avait été délocalisé dans le pays de Cristiano Ronaldo, match perdu d'ailleurs, mais la vie reprend le dessus. Le pays vibre pour le ballon rond, et pour le sélectionneur Marc Wilmots, la Belgique est de nouveau dans la cour des grands. On est dans les outsiders. On est redevenu, pour moi, le respect. Le plus beau titre qu'on a reçu, c'est la fierté du public belge vis-à-vis de son équipe nationale. Qui sont des jeunes qui ont été s'aguerrir à l'étranger, c'est pas évident. Tu es déraciné, tu connais une autre langue. Ils reviennent avec une joie de jouer pour leur équipe nationale. Il y a un contexte qui est mis en place où ils ont vraiment envie. Et ça, c'est dans le respect des règles, aussi bien de discipline que l'on a, sur et en dehors. Et ils apportent ce que le pays attendait, c'est qu'on n'est pas petit, on a autant de qualité que les autres. On essaye maintenant de montrer du jeu. Mais ce qui, moi, me fait le plus plaisir, c'est le public belge qui se réunit sur les grandes places pour voir les événements. Je pense que c'est plus que tout le reste. C'est les valeurs
de patriotisme, que les gens maintenant aiment leur équipe nationale et aiment les voir jouer. Marc Wilmots au micro de Sébastien Boé. Alors la Belgique sera dans le groupe E, l'un des groupes les plus relevés, avec un premier match explosif, Belgique-Italie. Une affiche digne d'une finale. Et puis dans le même groupe, on retrouve la Suède de Zlatan Ibrahimovic et l'Irlande. Mais attention, les coéquipiers d'Eden Hazard qui avaient battu la France l'an dernier gardent les pieds sur terre. Pas question de pavoiser avant la compétition, rappelle le sélectionneur Marc Wilmots. Mais je n'ai pas la prétention de dire on va être champion d'Europe. Je sais très bien que l'Espagne, que l'Allemagne, que la France ont plus d'arguments que nous. Nous, il ne faut pas arriver trop de blessures. Eux, ils ont un potentiel qui est plus grand que le nôtre. Et ils s'appuient sur un championnat qui est plus élevé que le nôtre. J'ai rien inventé, mais je sais qu'on peut embêter beaucoup d'équipes. Et ceux qui vont tomber contre nous, ils ne vont pas rigoler. Voilà. Mais on est respectueux de tout le monde. On est dans les outsiders. Oui, on pourrait créer une surprise. Mais moi, je ne dis pas, je ne dis rien. Je laisse parler les gens. Et on va faire notre travail. Mais en tout cas, une chose est sûre, on ne va pas fouiller nos responsabilités. Nous, on va tout faire pour. On est préparé pour. D'ailleurs, même, je vais peut-être t'étonner, mais la Coupe du Monde, on est parti pour la gagner. Hein. C'était l'objectif. On n'a pas dit, mais tout le monde veut ça. C'est des compétiteurs, donc évidemment, de toute façon, il n'y aura qu'une équipe qui sera contente. C'est celle qui va gagner. Les autres sont déçus. Et forcément, il y aura des déçus et il y aura surtout un gagnant.